Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous présenter deux boîtes qui m'ont particulièrement plu. Alors ces boîtes, ce ne sont pas les miennes, je vais vous les présenter juste après, mais ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de JDR Ninja, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Mwamba, puisqu'il joue dans l'actual play Traveler. Et JDR Ninja, qui a d'ailleurs sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube que vous pouvez retrouver en description. C'était un ami à moi et à la suite de la vidéo que j'avais fait sur les cartes que j'avais eues pour le Free RPG Day, eh bien, il m'a dit, ah, mais moi j'ai la version complète de ce truc-là, et il m'a prêté, c'est les deux boîtes que voici, qui ne sont pas du tout affiliées au produit que je vous avais présenté pour le Free RPG Day. Finalement, il ne m'a pas prêté celle-là, il m'a prêté deux autres boîtes qui sont un petit peu différentes, mais qui ont un petit peu la même approche. Donc je tiens déjà tout d'abord à remercier ce très cher JDR Ninja. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Donc ces petites boîtes, lesquelles sont-elles? Alors, il s'agit tout d'abord de Object of Intrigue, qui est ici, et puis Elements of Inspiration. Ces deux boîtes, elles nous viennent de chez Nordgame. Nordgame, c'est une entreprise américaine qui est bien connue, je pense américaine, mais oui, bien connue des rôlistes amateurs de 5e édition, puisque c'est ce genre d'entreprise qui ont fait toute leur réputation et tout leur catalogue sur des éléments utilisant la fameuse OGL pour la 5e édition. Ils ont sorti de nombreux suppléments qui ont beaucoup plu autant au public américain, et quand il y a des choses qui sortent de chez eux en français, en général ça plaît aussi. Ils sont reconnus pour faire des choses de très bonne qualité. Même moi qui n'aime pas la 5e, j'avoue que certaines de leurs productions bien me font de l'œil. Et donc Nordgame, c'est une entreprise qui a eu un petit peu chaud lors de l'OGL Gate début 2023, mais bon, au final ça s'est fini quand même de la meilleure façon pour eux. Donc Nordgame ont sorti ces deux boîtes. Alors il y en a une première, celle-ci, Object of Intrigue. Elle, vous voyez, il y a le sigle 5e édition, puisque cette boîte-là va vraiment utiliser les règles de la 5e édition. Vous allez avoir toute l'utilisation des règles du SRD qui vont être faites. Donc, jeter avec avantage, faites un jet de sauvegarde de X. Il y a un des 4 types de créatures qui sont évidemment couvertes par l'OGL, ce genre de choses. Donc ça va vraiment être compatible 5e édition, même si jamais c'est le genre de produit qui vous intéresse, et vous allez pouvoir y jouer aussi avec autre chose. Sinon, vous avez la deuxième qui est Elements of Inspiration. Celle-ci, il n'y a pas de sigle 5e dessus, puisque c'est plutôt générique. Bon, générique, il faut quand même s'entendre que chez Nordgame, ils réfléchissent 5e édition, donc vous n'allez pas avoir de termes utilisés, etc. Mais ça va être des choses pour de la fantasy à la base, ça va être pensé pour de la fantasy, et en fait, ça va être pensé pour de la 5e derrière. Mais si jamais vous jouez à un autre jeu de fantasy, du coup, vous n'aurez pas le système de la 5e qui va venir apporter une surcouche, et vous allez pouvoir adapter à n'importe quel système. Mais ça reste adapté à la base pour de la fantasy et pas pour autre chose. Donc ces boîtes, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert exactement? Eh bien, c'est tout simplement des générateurs d'idées. Vous êtes en train d'improviser et puis d'un seul coup, vous tombez, je ne sais pas trop quoi faire. Et ces boîtes-là vont vous permettre de rebondir, de créer des éléments. Par exemple, vos joueurs quittent une ville pour aller dans une autre, vous voulez rendre le voyage un petit peu vivant. Et bien, vous pouvez tirer des événements en fonction du terrain dans lequel ils se trouvent. Vous pouvez tirer des événements aléatoires et puis vous choisissez en fonction de ce qu'il y a sur la carte. Ça va vous aider à raconter une histoire qui sera peut-être meilleure que ce qui vous serait venu en tête à la base. Tout simplement vous donner des options de choses à choisir. Alors on va commencer par s'intéresser à Object of Intrigue, qui est ici, que nous ne traduirons pas par objet d'intrigue, parce que ce ne sont pas des objets qui vont vous être donnés, il y en a aussi, mais des fois ça va être des rencontres, des débuts de quête, n'importe quoi. Je ne sais pas exactement comment traduire ça en français littéralement, mais c'est plutôt ce qui va faire l'objet d'intrigue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas un objet d'intrigue. Je ne sais pas exactement si j'avais une traduction, laquelle elle pourrait être. Donc cette boîte-là se compose déjà de la boîte bien sûr, et d'un petit livret qui l'accompagne. Ici. Alors à l'intérieur, on vous propose pas mal de choses. On vous propose un générateur de quête aléatoire, enfin de début de quête en fait, tout simplement des idées d'aventure si vous préférez, des rencontres avec des monstres et des différents objets, trinkets qui peuvent être faits. Et au niveau des terrains, nous avons le donjon, le souterrain, l'urbain, les voies navigables, les rivières, etc. Et en pleine nature, les Wilderlands, donc la nature sauvage si vous préférez. En pleine nature, je pense que ça suffit en soi. Donc voilà, et alors que je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de cartes dedans,
À savoir qu'il y a un slot dans cette boîte-là qui est vide. Tout simplement, je pense qu'il doit y avoir des extensions qui viennent se rajouter à cette boîte, ou c'était peut-être des éléments Kickstarter que n'avait pas peut-être pris JDR Ninja à ce moment-là. Mais bon, c'est quand même déjà bien complet. Et donc à l'intérieur, il y a plein de cartes comme celle-ci. Vous voyez au dos, vous avez une illustration. Là par exemple, c'est pour les Wilderlands. Et de l'autre côté, eh bien, vous allez avoir tout un tas d'éléments. C'est pas grave si vous ne voyez pas, hein, c'est pas du tout important. Mais déjà, on va vous donner une mise en contexte, une mise en situation, ce que vous allez trouver. Donc là, par exemple, c'est un puits en pierre qui est fonctionnel. Et puis ensuite, vous allez devoir jeter un dé 12. Là, c'est un dé, mais des fois, ce n'est pas forcément un jetage de dés, ça va être autre chose. Et donc là, par exemple, si je fais 7 à 9, et toute personne qui boit à ce puits bénéficiera des effets d'un repos long. Donc repos long, on retrouve la 5e édition, etc. Donc là, vous voyez, vous avez vos joueurs qui sont sur la route, vous tirez cette carte, vous tombez là-dessus, et voilà, vous mettez en scène votre puits. Si les joueurs veulent y boire, et ben crac, vous avez l'effet qui vous est donné. C'est pas plus compliqué que ça, il y a vraiment que ça à faire dans le livret qui est avec, en fait, il n'y a rien qui est expliqué, hein, c'est vraiment tirer une carte et amuse-toi. Il n'y a vraiment pas grand chose de plus. C'est plus un livret, histoire d'avoir un livret où mettre l'OGL ou l'imprimer. Mais sinon, ça se compose vraiment comme ça, d'une carte, recto, verso, et il n'y a rien de plus. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire pour Object of Intrigues. C'est très intéressant, mais j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Ensuite, nous avons Elements of Inspiration. Alors là, nous retrouvons toujours la même chose, le même thermopliage, c'est le nom que je cherchais, c'est le truc en plastique où on met les cartes. Donc le même thermopliage qui va servir à ranger des cartes. Cette boîte-là, par contre, est beaucoup plus complète en termes d'environnement. Je pense aussi que c'était peut-être des récompenses Kickstarter ou des choses comme ça, mais plus lourdes et plus complètes. Et à l'intérieur, on nous propose comme environnement les déserts, la forêt, les montagnes, les plaines, les marécages, la toundra, les souterrains, l'urbain et encore une fois, tout ce qui est rivière et voies maritimes. Donc déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus étendu, un petit peu plus fin. Je pense que cette boîte-là est aussi peut-être plus récente. Je la trouve plus mûre, aussi dans sa réflexion et dans ce qu'elle va proposer. Donc là, par contre, on va être dans de l'inspiration, plus je dirais pour les gens qui aiment improviser, peut-être. Nous avons un livret qui est cette fois un petit peu plus important aussi, puisqu'en plus de vous donner les éléments sur la carte, enfin les éléments comme je vous ai montré là avec le puits, etc., vous allez avoir un système de runes et un système de météo. Donc, si je prends une carte, voilà, par exemple celle-ci, vous voyez, c'est le même principe. Là, on a par exemple une waterway, donc la voie navigable. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai ma rencontre. Donc là, par exemple, ça va être des pêcheurs. Donc on nous explique qu'il y a des pêcheurs qui sont là sur la rivière, machin. Et en dessous, nous avons différentes propositions qui nous sont faites. Donc, par exemple, ils peuvent vouloir protéger quelque chose, ils peuvent être généreux, ils peuvent être désespérés. Voilà, nous allons avoir des propositions et qui vont nous être faites. Et en plus de ça, en bas, nous avons 3 emplacements. Alors, nous allons avoir un emplacement pour comment ça s'appelle, la météo, voilà. Un emplacement pour la météo. Au milieu, nous allons avoir une rune. Et optionnel, celle-là ne l'a pas, mais nous avons aussi la phase de la lune. Alors, pour la phase de la lune, certaines cartes l'ont, c'est tout expliqué en fait dans le livret. Ce que vous pouvez voir ici, c'est pas grave encore une fois si vous ne pouvez pas lire, c'est pas le but. Mais vous avez la phase de la lune et on vous dit juste, voilà, ça vous aide à décrire un petit peu l'ambiance. Donc si jamais les aventuriers sont dehors à ce moment-là et qu'il fait nuit et que vous tirez la carte, vous pouvez en même temps leur décrire que la lune à ce moment-là elle est comme ça dans le ciel, machin. Pareil pour la météo, ça n'a pas d'effet mécanique, il n'y a rien de mécanique là-dedans, c'est juste de la description pour vous aider à décrire une météo crédible et qui change, etc. C'est vrai qu'on a un petit peu trop tendance parfois à se limiter à juste vous êtes dehors, mais il ne fait pas forcément beau, pas forcément chaud, pas forcément froid. Voilà, quand c'est souvent qu'on fait des parties où on laisse un peu cet élément-là de côté. De plus en plus, c'est vrai que je l'intègre assez régulièrement pour ma part. Et donc, dernier point sur les cartes, ce sont les runes. Alors, vous en avez toute une tralée qui vous sont données. Ces runes-là, elles vont influencer la carte ou les cartes. Vous pouvez en tirer une première pour la description, l'élément qui vous intéresse, et en tirer une seconde juste pour avoir une rune. Puisque en fonction de ce que vous allez tirer, ça va vous donner des éléments. Par exemple, vous allez avoir la colère. Donc imaginons que j'ai tiré mes pêcheurs, et je tire la rune de la colère, et ils seraient en colère. Mais pourquoi? Et donc on peut expliquer comme ça. Ou alors ils sont affamés, ou ils ont envie de s'agrandir.
enfin, on tire la rune de la, comment dirais-je, de l'épanouissement. Donc, des pêcheurs qui veulent s'épanouir, on réfléchit 2 secondes, on trouve un truc, ils veulent étendre leur zone de pêche ou ce genre de choses. Et voilà, après vous improvisez là-dessus. Donc nous avons toutes nos runes qui sont là. Alors évidemment, tout vous est donné. J'y vois quand même un petit souci à ça, c'est que avant de connaître les runes par cœur, bah, vous risquez d'avoir des parties, vous avez vos cartes d'un côté, vous allez avoir votre écran si jamais vous l'utilisez, vos aides de jeu si vous en avez besoin, et puis votre livre comme ça avec les runes dessus pour savoir de ce que ça veut dire. Parce que bon, autant, hein, sincèrement, la page avec la pluie, le beau temps, la neige et ce genre de choses, ou la lune, la phase dans laquelle elle est, bon, sincèrement, on va pouvoir s'en passer. Hein. Il suffit de voir juste le dessin et on comprend ce que ça veut dire. Mais pour les runes, par contre, bah, si on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. Donc, voilà, ça va être à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, voilà pour les 2 boîtes. Je vais quand même vous montrer, parce que j'ai l'impression de ne pas être très complet. Et je me sens coupable envers vous, chers spectateurs, qui m'avaient attendu très longtemps pour cette vidéo que j'ai dû refaire, parce que la première version ne me plaisait pas. Donc, hop, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, et vous voyez, nous avons toutes nos cartes qui sont là, qui sont triées par environnement, par biome. Alors, il y a un point là-dessus. Il y a un point sur le thermopliage. Ça a l'air d'être fait, de ce que j'ai vu sur internet, ça a l'air d'être fait pour aussi être compatible vertical et pouvoir juste vous poser ça comme ça à côté de vous en partie et vous pouvez tirer vos cartes. Voilà. Bon, en vrai, je ne serais pas rassuré. Je ne serais pas rassuré, que ce soit pour l'une ou pour l'autre d'ailleurs. Le thermopliage n'est pas collé au fond de la boîte, il flotte et j'ai vraiment l'impression que ça essaye quand même vraiment de se casser la gueule et qu'il n'est peut-être pas assez rigide. Il est quand même assez dur, mais j'aurais quand même peur de l'utiliser en version verticale comme ça à nu. Donc, à voir. Alors, le temps de refermer. C'est pour ça qu'on évite de faire des ouvertures et fermetures de boîtes pendant la vidéo. Voilà. Le temps de refermer, donc, nous pouvons passer à la conclusion de ces boîtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces petites boîtes-là, Elements of Inspiration ou bien Objects of Intrigue? Les deux sont très intéressantes. Si jamais vous avez l'une, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'autre. Elles vont proposer des choses qui vont être différentes. Si jamais vous jouez que en 5e édition et que la 5e c'est vraiment votre truc et que ce genre de produit peut vous intéresser, clairement je vous orienterai vers Objects of Intrigue puisque vous avez tout pour la 5e édition en même temps. Pour ma part, et moi qui suis un grand improvisateur, eh bien, je vais préférer largement Elements of Inspiration. Même si je reconnais toutes les qualités de cette première boîte Objects of Intrigue, je préfère largement pour mes besoins à moi Elements of Inspiration, puisque ça fait exactement ce que j'ai besoin. C'est-à-dire que dans n'importe quel univers un peu typé fantasy, même si je pourrais m'arranger pour de la SF ou des choses comme ça, je veux dire, des pêcheurs, il n'y a pas que de la fantasy, hein, eh bien, vous pouvez tirer une carte, vous êtes en train d'improviser, vous avez besoin ce soir, vous avez besoin de 2-3 éléments pour faire votre soirée, vous savez pas trop ce qui va se passer sur la route, vous n'avez pas d'idée qui vous vient, vous bloquez un petit peu, vous prenez une carte, crac, ça vous débloque. Franchement, c'est super cool. C'est vraiment cool, ça fait un petit peu moins de choses, je veux dire, on aurait peut-être pu rajouter une sorte de générateur de noms, quelque chose comme ça, mais je trouve que c'est déjà très bien ce que ça fait. Il y a énormément de propositions, des propositions qui sont super intéressantes, franchement, il y a des choses qui sont bien cherchées, qui sont vraiment bien faites, l'objet en soi est bien fait. C'est vraiment de très beaux produits, l'une et l'autre. Et Nordgame, encore une fois, eh bien, tiennent leur réputation avec ce genre de produits qui se ressemblent quand même fortement. Voilà, donc moi, c'est vraiment cette boîte-là qui m'a tapé dans l'œil. Je ne savais pas que j'en avais besoin avant de le connaître et je ne savais pas que j'avais besoin de ce genre d'outils avant de les connaître. La première fois avec les cartes du Free RPG Day et maintenant avec celle-ci. Clairement, je vous le dis, moi j'ai envie d'acheter celle-là. Je ne sais pas si JDR Ninja voudra vendre, mais en tout cas, moi je serai acheteur. Donc voilà pour moi, voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 2 boîtes. Et une dernière chose que je voulais vous dire, nous allons en retrouver cette fois vraiment rapidement, puisque c'est une vidéo plus simple à faire. Nous allons nous retrouver pour ce petit carton-là. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carton? Vous le découvrirez dans un prochain déballon
que nous allons faire rapidement, j'espère, dans les jours qui arrivent. Laissez-moi environ une semaine. Et hormis ça, eh bien, je vais aussi vous faire une vidéo d'annonce. Il y a 2-3 trucs que je dois vous dire. Je sais que ça fait un moment que je tarde, que je dois vous la faire. Là, ça commence un peu à se mettre en place. J'attendais un petit peu d'avoir des choses à vous dire. Donc, je vais faire tout ça dans la vidéo d'annonce. Et puis pour ceux qui ont vu passer le sondage que j'avais posté concernant les actual plays sur la chaîne, etc., vous aurez aussi des réponses. Merci tout le monde de m'avoir suivi jusque-là. Honnêtement, je sais que le rythme est très ralenti, je sais. Je m'en excuse un peu, vous allez me dire prends ton temps, tatati, je sais, mais bon voilà, ça m'énerve un peu parce que j'ai pas réussi mes objectifs de l'été. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours tirer des cartes. Salut!